Bon, bien le bonjour, j'espère que tu vas bien. Ouais, ben en 8 jours, puisque là, ça fait le 9e jour, vous allez voir, j'ai bien avancé sur beaucoup de choses, que ce soit un petit peu sur les constructions, sur la prairie, puis les récoltes, ça va, hein. Alors je vais vous donner un petit secret aussi au niveau récolte, et pourquoi au niveau des haricots surtout. J'en ai autant et que ça produit bien malgré que j'ai pas d'eau. Alors c'est vrai que j'ai tout le matériel qu'il me faudrait presque, parce que bon, il faudrait de l'eau pour hydrogène que je répare. Ma voiture, celle que j'ai, la Renault Express, je peux pas normalement aller sur les routes. Toi, j'ai une cuve, j'ai une pompe à eau, donc je pourrais récupérer de l'eau. Mais bon, les finances me posent souci en ce moment, parce que ma voiture elle est encore en panne. Donc là, j'attends que le garage soit ouvert, parce que je peux rien faire, puisqu'elle sort quand même du garage. Bien qu'elle va être vendue, cette voiture rapidement là. Je vais m'en acheter une autre très prochainement. C'est comme mes guides me disent de la vendre, je la mets à 6005 à débattre. Et normalement, j'ai une autre voiture, une Volkswagen Passat 2016 qui m'attend. Donc, comme ça, moi, je vais trouver une avec une attache remorque. Ça m'évite d'en mettre une sur celle-là. Je perdrai rien en échange, vous le savez bien. Je pourrais me faire une petite plus-value sur la voiture, malgré les presque 1500 € de travaux dessus, vu que je paye 3006. Je sais qu'elle se vendra vite. Ouais, après, c'est vrai que vous allez voir le troc que j'ai fait. Quelques heures de taf contre une machine. Alors vous allez voir Vincent le Colombien, parce qu'il est d'origine de Colombie, lui, qui est à l'œuvre. Il m'a donné un sacré coup de main, lui aussi. Et Kevin aussi. Tout en même temps, il a fallu tronçonner les morceaux de bois, donc vous allez voir, on a tronçonné quelques-uns. Je vais vous montrer tout ce qu'on a fait en 2 jours. Il nous a fallu 2 jours quand même pour faire une bonne quantité. On s'est fait pas mal de barbecue évidemment. Donc moi je vous souhaite bon visionnage. Je vous remercie pour les pouces, les likes et votre abonnement. Bon, ouais, reste ça rongé. Là, c'est rangé, il y a, où on peut dire un arbre, parce que c'est le même pin celui-là. Donc sa tête était morte, donc c'est pour ça qu'il a été abattu celui-là. Donc j'ai un peu rangé, j'ai commencé à faire un tas pour mettre ça dans le jardin. Là il faut que je rattache la remorque. Puis là il va falloir que j'essaie de ranger un peu plus tout ça. Là mon tas de terre jaune commence à me gêner en fait. Mais bon, vous voyez, j'ai encore un autre à couper là. Le gros. Donc là, la semaine prochaine, je vais aller acheter de l'essence, de l'huile, même l'huile de chêne de tronçonneuse pour avancer dans le schmilblick. On vous dit pas de boulot, hein. Ça manque pas ici. Bon. Ah ouais, je suis en train de ramasser. Alors j'ai fait de la récup de bois. Là j'ai récupéré un petit peu de bois là. Qu'est-ce que vous voyez là, les planches. J'ai récupéré tout ça aussi. Là je vais pouvoir faire mes étagères. Et en plus, il y a des clous dedans. C'est blindé de clous. Donc je vais pouvoir récupérer des clous. Au passage, c'est des bons clous. Moi j'ai récupéré un peu de tout hein, comme bois, vous voyez. Donc là, bon, c'est mes palettes. J'ai presque pourri, vous voyez, il y aura peu de récupérables là-dessus. Tiens, mon grillage il est là. Là, je suis en train de ranger. Ça, c'est du bois que je vais brûler ici. Donc, tout ça. Parce que bon, ça, c'est pas. C'est pas la peine de trop s'embêter avec ça. Il est un peu trop pourri, mais il est très bien pour le barbecue. Ou la cheminée de jardin, selon comment on veut entendre. Donc, du coup, là, je suis en train d'essayer de ranger ça pour que ce soit sec dans 3-4 ans. Puis du coup, ce qui est bon comme bois, vous voyez, je le mets dedans. Il faudra juste que je le débite. Celui-là, vous inquiétez pas, il paraît comme ça, mais c'est du chêne. Hein. Regardez ça.
Elle est bien sec, bien dur lui. Donc voilà, petit à petit je suis en train de tout ranger, mettre ça propre. J'ai tout ramassé ce qu'il y a par terre aussi pour mettre dans le jardin. Quand je dis ce qu'il y a par terre, c'est tout ce qui est bois pourri, feuilles, petites branches, mousse, tout ça, ça va aller dans le jardin. Oui, même si la palette elle était là, elle a pourri, pourtant elle était sur de la caillasse là. Je vois, c'est plein de caillasse qui vient du puisard que j'avais creusé. Bon, je vais continuer à... Là, je vais pouvoir faire mes étagères avec ces bouts de bois. Ouais, je vais pouvoir faire avec. C'est assez le bon calibre qu'il me fallait. Et il y a de la longueur en plus. Voilà. Ouais. Comme vous voyez, hein, j'ai bien rangé. J'utilisais les souches pour ranger mon bois dessus. Ça, c'est une partie qui vient aussi de l'entrée. Hein, puisque à l'entrée, j'avais plein de bois qui est dégradé, qui est pas en état de quoi que ce soit. Mais ici, il le fera très bien pour le cheminée de jardin barbecue. Vous voyez hein, comment j'ai tout mis ça propre. Alors c'est vrai que si je nettoie tout ça, c'est tout ce que vous voyez là-bas. Ça c'est un mélange de feuilles et d'aiguilles de pin. Et donc j'utilise ça pour allumer mon feu en fait. Donc c'est tout bête, tout con. Hein. Et c'est vrai que je dégage bien propre toujours le sol. Parce que j'en ai pas l'abri d'un incendie ici. Hein. Évidemment, je suis au milieu de nulle part. Ouais, dans le jardin, je récolte petit à petit. Bah, tiens, je vois qu'il y a des framboises là à récolter. J'en vois d'autres ici. Là, j'ai ramassé des belles fraises là-bas. Les tomates, vous pouvez dire enfin, elles sont en train de mûrir. Donc voilà. Ouais, ces fraises là, vous voyez. Hein. Oui, mais ça commence bien tardivement à voir les trucs ici. Hein. On arrive au début août et il n'y a que là que je commence à voir les choses. Là-dessous, j'ai pas trop regardé. Ici, j'avais ramassé déjà 3-4. Il y en aurait une à ramasser. Je vais laisser encore un peu grandir. L'autre, il m'a toujours rien donné de bon. Voilà. Voilà, les couilles sont en train de fleurir, je ramasse quelques-uns. Donc, ouais, vous pouvez dire que je suis en surproduction. Hein. Regardez, les pommes de terre, c'est comme s'ils me faisaient une deuxième récolte. Une deuxième pousse. Là, les murs, pareil, j'en ramasse. Donc voilà. Bon, comme il est déjà midi, je vais peut-être aller rentrer pour aller manger, puis je reviendrai peut-être cet après-midi. J'ai pas mal de fruits et de légumes à ramasser là. Ouais, c'était ici, j'avais des fraises que l'autre jour j'ai pu manger. Voilà. Bon, faire quelques récoltes. Voilà, ça c'est ma dernière réserve d'eau. J'ai pas d'autre ailleurs. Je pourrais avoir ailleurs, mais bon, je suis pas équipé pour, et puis je peux pas. Non, je suis pas équipé vraiment. Parce qu'avec la voiture, normalement, j'ai pas le droit de rouler sur la route. Parce que sinon, j'aurais mis mon bac à 1000 litres dans la remorque et j'aurais été chercher de l'eau. Le trou là-bas, trou d'eau, il n'y a plus d'eau. La rivière, vous avez vu, elle est à sec. Je vais vous montrer ça, la rivière. Et ouais, vous voyez, hein, je passe dans la rivière. Je passe.
Et si vous regardez 2023-2024, c'était plein d'eau ici. Je ne pouvais pas venir au terrain avec la voiture. Donc voilà. Bon, je vais m'occuper de ces bouts de bois. Alors vous allez voir ce que je vais faire avec. Bon, il y a les étagères, mais je vais déjà essayer de récupérer tous les clous. Eh, de la bonne récup. Hein. Je vais m'en occuper tranquillement. Bon. Recyclage fait. Donc là, tout a été enlevé, quasiment les clous. Ouais, je sais qu'il y en avait un, j'ai pas réussi à enlever les clous. Et il y en avait un autre qui a le clou à casser. Mais au moins, ça me fait une belle réserve de clous. Et ils sont beaux, hein, les clous. Ça me fait ça au moins acheter, regardez. Plus qu'à les mettre droit. J'ai trois types de clous là. Donc, elle était vide la boîte. Hein. Ça m'a bien rempli la boîte. Et pareil, vous voyez, hein, de toute façon, là j'ai des vis. Là j'ai d'autres clous. Là, bah, vous voyez, j'ai un clou. J'ai un clou. Donc des clous, j'en ai partout dans les planches, dans les trucs. C'est ça qu'ici, vous voyez, tout est rangé proprement, mais c'est blindé de clous partout, partout. Il faut faire gaffe où tu mets les mains. Après, vous avez les tôles qui coupent. Eh ouais, bon. Alors, on va attaquer le projet maintenant parce que il y a une partie qui part pour les étagères. Mais vous voyez là-bas, en fait, j'ai mis une bâche au-dessus de mes tomates, comme me disait mon collègue. Mais ça le fait pas. Donc les bouts de bois, je pense qu'ils seront assez grands. Bon, bah, vous voyez, hein. J'ai fait ça comme ça. Bon, on verra si ça donne plus de chaleur. Si c'est mieux, mais bon, je suis pas très sûr. Hein. Bon, j'ai mis comme ça les bouts de bois. On verra bien si ça donne quelque chose de mieux. C'est mon collègue qui m'a dit de faire ça. Bon, c'est de la bâche. C'est moyen, vous pourrez dire, hein, mais bon, j'ai rien d'autre sous la main. C'est pour ça que quand je pourrais acheter cette serre et puis plus avoir de problèmes là comme j'ai financièrement, parce que là, depuis le mois de mai, ça me coûte 500 balles tous les mois, les conneries. Hein. Quelle bande de feignants, l'univers, il pourrait être beaucoup plus sympa de faire des cadeaux financiers. Hein. Mais bon, je me débrouille. Parce que la voiture est encore en panne, moi qui ai sorti 750 boules au mois de juillet, et puis le garage il n'est pas ouvert avant le 16. Enfin, ça me prend la tête, Et comme par hasard, je change de garage pour que tout m'arrive là. L'autre, il faisait pas les travaux, ce feignant. Heureusement, j'ai trouvé un bon garage, mais j'ai mis du temps à le trouver. Ouais, je vais essayer de voir pour arroser, parce que bon, là, il y a un tout petit peu d'eau. Hein. Il n'y a peut-être même pas un arrosoir. Vous voyez, il n'y a même pas un arrosoir. Hein. Ouais, si, peut-être deux. Donc, je vais pouvoir arroser un peu aujourd'hui. Il prévoit normalement qu'il y aura de l'eau demain, en lundi, mais ça fait au moins 3 bonnes semaines qu'il n'y a pas eu de flotte ici. Au moins. Et puis il y a eu une journée de flotte ou deux, c'était pas grand chose. Hein. Il y a eu un petit peu de boucaille comme ça à un moment donné, mais sans plus. Hein. Sans plus. En fait, il n'y a pas beaucoup d'eau qui tombe. Hein. C'est pas le peu de boucaille qui tombe que ça va faire quelque chose par rapport à une bonne journée de flotte. Hein. Puis moi, je suis sur la côte, donc nous, on est sur un sol beaucoup plus sec et ça sèche beaucoup plus vite ici. Hein. Que si j'aurais été dans les terres, bon, j'aurais pas été pareil. Il y en a plein qui me disent, mais il y a combien de temps qu'il n'a pas flotté, parce qu'ils voient l'état de l'herbe jaune et tout. Complètement sec. Ah ouais, mais bon. Sur la côte, ça varie. Hein. Souvent,
L'été, ça peut faire, il peut avoir très très rarement de la pluie, hein. Et on est en zone moins humide ici, hein, sur la côte. Bon, on refait le plein de tous les bidons. Huile de chêne, licence normale. Et mélange pour avoir du 2%, 4%. L'histoire des clous, bon, c'est racheté ce matin. J'ai du clou. Donc voilà, être bien tranquille. Bon, l'autre jour, comme vous voyez, tout est nettoyé. On a commencé à attaquer justement toute la structure. Donc tout ça, c'est déjà fixé. Bon, un coup de tronçonneuse s'il faut. On a commencé, bon, la barbox midi. Plus loin, on a attaqué aussi l'arbre en question. Alors, demain, il va avoir la fondeuse, puisque j'ai troqué des heures de taf chez une personne, n'échange même pas sa fondeuse. Donc voilà, celui-là qui était là, il est par terre. Donc il n'y a plus qu'à le dégager. Là, je vais cet après-midi attaquer au niveau de la rivière des broussailleuses et tronçonneuses pour fignoler. Sacré bloc, hein. Bon, je préfère que... Quand on voit, c'est un sacré bloc, hein. Comme ça, il restera encore à descendre. Au moins, celui-là, vous voyez, ce chêne qui est magnifique. Comme lui, il est mort naturellement sur pied. Il n'est pas tombé au sol. Ça a permis de préserver aussi le chêne en question. Donc, voilà, il restera ça à sortir de là. Oui, hier, j'ai mis 37 piquets, 50 mètres de long de grillage. Et on me prête comme ça une fondeuse. Donc demain, vous allez voir la fondeuse. Pour vous, ce sera tout de suite.
Bon, bah vous voyez, il a fallu une bonne journée déjà pour faire ça. Bon, il y a eu un petit peu qui a été fait aussi à l'entrée, un petit tas. Vous voyez, il me restera encore cela, puisque ça c'est sec en plus, à faire. Donc, bah ça je risque de faire à la main, je verrai. Sauf si bah, si on me reprête carrément la fondeuse. Bon, après il y a du pain aussi, donc c'est pas à faire tout de suite. Même si le chêne, bon bah ça va le permettre de sécher. Vous voyez, là il restait trois beaux billots encore. Puis il y a ce gros morceau. Mais je vais peut-être aller voir Erwan qui est avec son tracteur fourche, parce que là, je vous dis pas le morceau, c'est aussi celui-là. Et ouais, il fait au moins presque 90 cm. 90 à peu près. Même 1 mètre, pas loin. Oh oui. Oh oui, parce que c'était un sacré bloc. Hein. Il y a 250 ans à peu près, 300 ans. Donc vous voyez, j'ai tout ça ramassé. Là aujourd'hui je me repose. Vous voyez, hein, j'ai tout ça à trier, à ranger, à couper. Mais ça, le pain, c'est pas avant dans 3 ans. Donc il peut rester encore. Mais il va pas rester là, il va être ramené aussi là-bas, comme le pain là-bas. Et ouais, je vais vous montrer un deuxième tas qui est un peu plus loin. Vous allez voir. Mais ouais. Bon là, il y a le soleil et la chaleur et tout. Bon, vous voyez, il y a tout ça encore qui a été fait avec la fondeuse. Alors c'est vrai qu'il y avait des fois, il y avait des nœuds, ça a fait de la merdouille, hein, à cause des nœuds qu'il y avait dans certains. Alors il y a du sec, du non sec. Là-dedans, il y a du peuplier et du chêne. C'est un mélange de peuplier et de chêne, tout ça. Voilà. Vous voyez, ça c'est à cause des nœuds, ça fait des merdouilles comme ça. Bon, j'y suis là à m'occuper, à finir à la main. On va sortir déjà des trucs. Ouais, quand je vous dis ça fait de la merdouille, vous voyez, par exemple, des trucs comme ça. Vous voyez, ça c'est... Donc voilà. Là, vous voyez aussi le stock que ça fait ici. J'en ai des stocks. Hein. Et j'en ai pas fini encore. Et ouais, alors les haricots, faut se dire, depuis 2 mois, ils me donnent. Je vais vous montrer ce que j'ai récolté. Alors c'est vrai que moi j'ai fait un mariage de plantes, j'ai pas d'eau du tout, donc ils sont pas arrosés, ça fait 3-4 semaines, peut-être 5 semaines qu'ils sont sans eau. Ça fait un bail, c'est vrai qu'il a pas flotté. Hein. Donc je ramasse tranquillement. Bon, les tomates, on m'a dit de mettre de la cendre, parce que j'avais un petit problème avec, ça s'appelle cul noir. J'ai ramassé quelques fraises aussi. Melon, pastèque, bon ben... Ouais. Donc, le fameux melon, l'autre à côté. Alors aujourd'hui j'ai tout coupé, ce qui poussait de trop. Pastèque, je sais que j'en avais une par là, et j'ai celle-ci. Ouais, bah, quand on voit les haricots, ils fleurissent, continuent de fleurir. Je vais vous montrer ce que j'ai ramassé. Bon, j'ai ramassé quelques courgettes. Bon, les piments, poivrons, ça c'est un des piments. Poivrons. C'est vrai que quand j'aurai la serre chaude, ce sera beaucoup mieux. Donc, je vais vous montrer ce que j'ai ramassé. Donc, bah voilà, quelques tomates, cerises, quelques fraises, framboises, mûres. Ici, j'ai juste ramassé un petit peu de pommes de terre. Vous voyez, le petit carré là. Bah, je vais vous montrer ce que j'ai ramassé.
Ouais, donc comme vous voyez des haricots, oh, il y a facilement 3-4 kilos, hein. Je suis même pas surpris, hein. Et ouais, depuis quand même... oui, depuis début juillet, je fais que ramasser des haricots en pagaille. Là, pareil. Voilà les pommes de terre que j'ai ramassées sur le petit carré. De quoi se faire plaisir. Ah, bah vous voyez, hein, quand même sur, oui, sur 8 jours, j'ai fait pas mal de choses. Du rangement, nettoyage, etc. Bon, bah j'espère que ça vous a plu. Puis bah vous comprenez qu'en ce moment, bah, ma station vite est en panne, donc je me tape du 5 km pour venir à mon terrain, mais c'est pas grave. C'est pas grave, il fait beau et tout. Donc voilà, moi je vous dis à la voilure. Prenez soin de vous.